Et bonjour, bonjour tout le monde. Bon, d'abord, je vous souhaite un joyeux Noël. J'espère que vous avez passé un week-end sympathique avec votre famille, que vous en avez profité, que vous vous êtes bien amusés, que vous avez fêté ça dignement. Bon, mes pensées vont aussi aux personnes qui malheureusement sont seules pendant la période de Noël. J'espère que pour l'année prochaine, vous pouvez émettre un souhait, si vous voulez, de rencontrer des personnes avec qui vous pourrez vous entendre, communiquer, échanger, des gens qui vous correspondent. C'est le moment de le faire. Là, on est dans le portail de la pleine lune, de la nouvelle lune, pardon, qui se termine aujourd'hui, je pense. Donc, si vous avez des vœux, des souhaits à émettre, c'est le moment. Allez-y. Vous pouvez toujours rencontrer cette année des personnes avec qui vous vous entendrez bien. Ok. Aujourd'hui, je vais faire un petit tirage sur mes prédictions pour janvier 2023. Alors, je ne vais pas faire celle de l'année 2023 parce que pour moi, déjà, faire sur un mois, c'est déjà assez compliqué. Donc, je vais voir un petit peu la tendance pour la rentrée, voir si, bon, il va se passer quelque chose d'important. Qu'est-ce qui va nous préoccuper? Est-ce que, bon, on a des chances quand même de pouvoir mettre en place des projets personnels ou est-ce que ça va être le gros bordel? Je ne sais pas, je vais voir. Je vais prendre 5 cartes. Tiens, je vais faire plusieurs jeux que je vais mettre en résonance. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai un homme et j'ai des bavardages. Un homme qui va nous prendre la tête. Ah, qui va tenter. On a le combat de deux hommes. Deux hommes qui s'affrontent. Ok. Et il va y avoir des disputes, des discussions. Ok. À propos de quoi? Ah, quelqu'un qui est malin, qui est fourbe, quelqu'un qui fait des coups dans le dos. Bon, bah, de toute façon, c'est le monde de la politique. Vous voyez, mais il y a quand même deux hommes face à face. Il y a un gouffre entre eux, hein, deux hommes de deux partis opposés qui s'affrontent. Bon, un affrontement politique. Ouh, en plus, ça tchatche beaucoup. Et on a les deux oiseaux. Donc, on a des discussions quand même importantes et des discussions. Les, les oiseaux, c'est plutôt les ragots. Donc, peut-être que on va apprendre des choses sur un homme qui va se faire balancer par un autre homme. C'est un combat. Alors peut-être qu'il y en a un, il va peut-être y avoir une trahison d'un homme par rapport à un autre homme, en tout cas, ou des révélations. En tout cas, il y a des choses qui vont sortir. Il y aura peut-être des mensonges, parce qu'avec les oiseaux, ça peut être les ragots, mais il y aura une paire de vérités. Ok, alors je vais prendre 5 cartes pour voir un petit peu dans quel thème on va être pour janvier 2023. Peut-être que je ferai un tirage à choix aussi dans la semaine pour faire voir les énergies à titre personnel, professionnel. Parce que bon, l'amour, vous savez que je préfère faire des tirages sur les sentimentales, parce que j'aime ça. Mais professionnel, on va voir si cette année on peut entreprendre une nouvelle activité, si les énergies sont bonnes pour se lancer. Ok, là pour l'instant on va le faire actualité, voir un petit peu janvier. Qu'est-ce que j'ai? L'encre, la stabilité, un mois assez stable. Ok, pas mal. J'ai des dossiers. Ok, des dossiers qui remontent à la surface, peut-être qui déstabilisent un petit peu le pouvoir ou qui déstabilisent des personnes, des gens de pouvoir, oui, qui déstabilisent un homme. Alors, il y a un homme, il y a des révélations par rapport à un homme. Ok, la mise en lumière, la mise en lumière de dossiers par rapport à un homme. Alors, on va apprendre des choses sur un homme et ça va le déstabiliser. Ça peut être un homme de pouvoir, donc un homme politique, mais ça peut être aussi euh, un patron d'entreprise, un juge hyper connu. Là, franchement, je ne peux pas vous dire. Je vais rajouter des cartes de celui-là et on va prendre le tarot aussi parce qu'avec le tarot par exemple si on a la carte de la justice, si on a la carte plutôt des cartes de travail sous l'homme, on peut voir un petit peu dans quel domaine il va être. Pour l'instant je voudrais savoir les dossiers. Alors révélation,
sur des dossiers. Je vais quand même taper mon jeu. On a le chakra des vérités et le feu vert. Ok. Alors, les dossiers. L'encre, vous savez, l'encre, c'est la stabilité. Mais là, je pense qu'avec le fouet à côté, ça déstabilise. Les fouets, ça peut être des trahisons. Vous voyez, ça peut être un coup de fouet. Ça peut être quelque chose qui fait mal. Et cet homme-là, il s'en prend plein la figure. Et il essaye de regarder vers son futur, il essaye de trouver une solution. En tout cas, c'est des choses du passé qui remontent à la surface. Alors, j'ai la campagne santé. Ouh, décision de justice importante, voyez? La justice est sortie. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai des dossiers de justice, une décision de justice par rapport à une histoire assez sombre. Ok. La mise en lumière euh, de vérité. Pourquoi j'ai la campagne? Je vais mettre une autre carte. Des faits qui se sont peut-être passés à l'étranger ou qui ont été enterrés. En tout cas, ça va piquer, hein, ça va faire mal. Hein, ils vont pointer du doigt. Cette personne est pointée du doigt. Ok. Qu'est-ce que j'ai? C'est un cadeau, donc ça va être très positif pour nous. Alors, c'est pas quelqu'un qui est accusé à tort, c'est pas quelqu'un de bien qui va être mis au vert, genre des médecins qui soutiennent notre cause, ou des juges qui se battent pour la liberté. C'est vraiment quelqu'un. euh, et j'ai l'été. Donc on va dire que l'été, ça va être pour une période de 3 mois, janvier, février, mars. Un dossier qui va être acté, une décision de justice. En plus, là, vous voyez, on tape, on prend la décision. Ça va créer beaucoup de remue-ménage, ça va déstabiliser parce que vraiment là, j'ai la tempête avec l'antre et j'ai le fouet. Donc, lui, il va s'en prendre, cette personne et va s'en prendre plein la figure et c'est un cadeau. C'est pas quelque chose qui est contre nous, c'est pas quelque chose qui va nous faire de la peine, c'est justement quelque chose d'important qui va euh, remonter à la surface. Ok. En tout cas, ça va vraiment être assez violent parce qu'avec l'eau, c'est vraiment la tempête émotionnellement. Ça va remuer, hein. Ça va nous faire, ça va nous faire sortir de nos gonds. En plus, c'est quelque chose qui est là, qui va sortir là au mois de janvier et qui va être acté assez rapidement. En tout cas, la justice va s'emparer du dossier. J'ai la passion, la sexualité et la séparation. Qu'est-ce que je vous disais? Il y a deux hommes qui s'affrontent à la coupe. Il était où l'autre? Bon, il y a le gouffre entre eux. Voilà, vous voyez? Il y a deux hommes qui vont s'affronter. Il y a quelqu'un, il y a un homme de cœur, qui va accuser, un homme de confiance, qui va accuser quelqu'un. Et ça va créer une séparation. C'est peut-être quelqu'un, c'est peut-être par exemple un homme politique du même parti politique, de la même famille politique, ou un couple, une femme qui va accuser son mari. Et je pense que c'est dans ce sens-là, parce que là j'ai un homme, et j'ai quand même l'homme et la femme dans le jeu. Donc c'est un homme qui va être accusé. Alors est-ce que ça se passe en France? Franchement, je ne sais pas, parce que j'ai pas émis d'intention sur le pays. Mais en tout cas, il y a une grosse histoire qui va remonter à la surface. Je vais mettre ça comme ça. Je vais prendre 5 cartes. Je vais voir si je peux en apprendre un petit peu plus. Alors, en tout cas, on va être content d'apprendre cette nouvelle parce que c'est vraiment un cadeau du ciel. On nous fait un cadeau. Alors, j'ai la tranquillité. Vous voyez, eh bien, il faut rester zen parce que les choses, en fait, avancent dans le bon sens. Et j'ai encore la séparation. J'ai comme l'impression que c'est... Alors, ou c'est une histoire famille politique parce qu'on a quand même deux hommes. Alors, c'est peut-être un couple. Mais, vous voyez, ça crée un clivage, ça crée une séparation. Une, un- Alors, je ne sais pas pourquoi je pense à Macaron et à sa femme. Bon, on verra bien. C'est juste comme ça. C'est m'est arrivé comme ça. En tout cas,
quelque chose ou entre les deux, ou quelqu'un de l'extérieur qui vient faire ressortir un dossier. J'ai la projection, voir la vérité en face, voir les choses clairement, se mentir à soi-même. Donc il y a une déstabilisation d'une personnalité publique. J'ai l'instabilité, ça va déstabiliser le pouvoir, mais ça prend du retard. Peut-être que oui, ça va être acté en été. En tout cas, il y a une histoire importante qui ressort là en janvier par rapport à un homme euh, qui risque d'être déstabilisé. Ok, bon, on va voir, on verra bien si ça s'avère exact ou pas. Bon, je vais faire un deuxième petit tirage rapide pour voir si on peut apprendre autre chose. Qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, je vais prendre le jeu de Karine. Karine Just Be, j'adore ce jeu, magnifique. Alors, il est où? Ah oui, je le vois. Je suis obligée de ranger un peu parce que ma table est trop petite, hein, sinon après, c'est trop le bordel. Alors, je pose ça comme ça. Alors, pour le mois de janvier, peut-être qu'on va voir un pays là qui va sortir. Janvier 2023. Voir, est-ce que je peux avoir 2023. Je vais prendre juste 3 cartes. Allez, je vais couper. Janvier 2023. Alors, j'ai le survivant. Et j'ai la tempête. Alors, et j'ai l'Europe. Alors, une tempête en Europe. Oui, il va y avoir peu de survivants. Ah, ok. Et ça va souffler, hein, c'est quelque chose. Il va y avoir peut-être des maisons qui vont être détruites. On va rajouter une carte. Il va pas quand même. Alors, vous voyez, il y a un enfant qui survit. Peut-être que il va y avoir, une catastrophe naturelle où on va trouver des personnes, vous voyez, comme un tremblement de terre ou une tornade, où il y a des maisons qui sont détruites, des immeubles qui sont détruits. Ça sera en Europe, alors je ne peux pas vous dire si c'est en France, et il y aura un survivant. J'ai la misère, vous voyez, on a deux enfants, on a à la fois des enfants. Alors ça pourrait être un orphelinat aussi. Ça pourrait être tempête sur un orphelinat. Alors ça pourrait être tempête réelle, mais aussi, ah, vous voyez, j'ai les débats. Ça pourrait être aussi des histoires par rapport à un orphelinat, des enfants maltraités, des enfants qui meurent de faim, des fonds qui sont détournés au profit de certaines personnes. Les orphelinats, on sait qu'ils leur sont alloués des fonds, hein, pour permettre de nourrir, de loger, de s'occuper d'enfants. Et là, il y aurait une histoire qui va ressortir, c'est la justice qui va s'en emparer, qui va occuper les débats, des révélations par rapport à des enfants qui auraient été maltraités. Alors j'ai le printemps. Donc le printemps, pour moi, on va dire que c'est dans les 3 mois. On est bien pour le début d'année. Et la victoire. Écoutez, euh, il est possible qu'il y ait des histoires d'enfants maltraités. Alors ça peut, pour moi, ça serait vraiment des orphelinats ou des centres d'accueil. Vous voyez, ça peut être des centres d'accueil de migrants qui s'occupent des enfants. Il y a des détournements de fonds. Il y a des histoires qui remontent à la surface parce qu'avec la misère et le survivant, on a des enfants qui sont maltraités, qui sont pas nourris, qui sont pas habillés. On détourne l'argent pour à leurs dépens. Par contre, il y a la justice qui va s'emparer de ce dossier. Ça va remonter à la surface et la clé, c'est quoi? La clé est
Alors j'ai l'Europe. On a quand même la France en gros plan, hein. J'ai le Brexit, la séparation. Brexit, c'est couper la France en deux. Ça va créer de l'émoi. Bon, ben, à mon avis, ça va être en France, parce que là, vraiment, cette carte, elle sort deux fois. Alors, évidemment, on nous parle de l'Angleterre et du Brexit, mais on a quand même la France en gros plan. Ça pourrait être la France, l'Italie ou l'Espagne. Vraiment, ou peut-être un réseau en lien, un réseau européen, un réseau d'adoption, vous voyez, des enfants de Roumanie ou des enfants d'Ukraine qui pourraient être adoptés en France ou en Europe. Et cet argent, en fait, il y aurait des enfants achetés qui seraient adoptés contre le gré des parents. En tout cas, il y a quelque chose d'assez malsain, d'assez, je sais pas, hein, qui tourne autour de l'enfant, qui tourne autour de personnes qui s'occupent d'enfants. Et ça va aller faire l'effet d'une tornade. Je vais quand même prendre trois cartes de l'oracle des miroirs. Alors, j'ai les accusations, vous voyez, j'ai la justice et j'ai le retard. Toujours, la justice, ça prend du retard. Il y a toujours du retard avec la justice. Et j'ai l'instabilité. Alors, donc il y a bien un procès, là. Il y a bien, ça va peut-être révéler un problème de fond sur la gestion des enfants, des orphelins ou des centres d'accueil, parce que ça va faire l'objet d'un débat ou une demande de débat pour mettre des nouvelles lois en place, lois positives puisque j'ai la victoire à côté. Je vais quand même mettre sur débat, je vais mettre une carte voir si elle est positive ou négative parce que, bon, on sait très bien qu'on n'est plus au Parlement, il n'y a plus vraiment de liberté, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai les contrats. On va mettre la lumière sur des contrats foireux. Ok. J'ai la parole se délie. Il y a des gens qui vont parler, qui vont permettre de justement de mettre en lumière euh, ces problèmes par rapport à des enfants. Et on a un compromis avec la victoire. Ok. Des décisions vont être prises parce qu'il se passe des choses avec des enfants. Pour moi, c'est soit un réseau européen, soit en France. Et il y a des gens qui vont être accusés des gens importants. Et il y a la victoire au bout. Donc ça va faire quand même l'effet d'une bombe. Je pense que c'est une grosse histoire. C'est un gros réseau. C'est beaucoup de malversations. Beaucoup d'enfants maltraités, très très maltraités. Parce que vous voyez dans quel état est cet enfant. Et ça va remonter à la surface. Les langues vont se délier, les gens vont sortir du silence, il va y avoir des accusations, bien que ça prenne du retard. Dans les 3 mois, on va réussir un petit peu à soulever un petit peu la merde, comme je ne peux pas le dire autrement, pour trouver un moyen de sortir ces enfants de la misère. En tout cas, ça va créer vraiment, ça va faire bouger les choses. Ok. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là parce que c'est que des nouvelles de merde. Mais bon, des fois, il faut quand même affronter la réalité. Je vous souhaite quand même une très belle soirée. Et je referai un tirage dans la semaine. Peut-être que je ferai mon tirage à choix. Je ferai un tirage à choix professionnel pour voir un petit peu cette année comment on peut surfer sur les énergies, surfer sur la vague pour bah, écoutez, gagner un peu plus de thunes que l'année dernière et affronter la crise qui arrive. Voilà, on laissera les PO crever de faim et nous, on va essayer de s'en sortir. Voilà, Valou, je vous souhaite une très belle soirée, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.